Hi everybody, bonjour tout le monde. Sorry about the mask, I hope you can still hear me. C'est juste en aide de monde dans le magasin, donc j'apporte mon masque aujourd'hui pour la vidéo. Toutes les fois que tu me vois sans le masque, c'est parce qu'il n'y a personne ici. Je vais vous montrer quelques nouveaux produits. Il n'y en a pas beaucoup. Hey Trace! Nice. Oh, hi Corey-Lynn. Arlene, hi guys. OK, donc ce que je veux vous montrer, c'est quelques produits que j'ai vus ici en arrière qu'on a oublié de te montrer. Donc, à ce moment-là, j'en ai des petites choses. Premièrement, so guys, I'm going to show you a few things. I'm wearing the mask today because we've got people in the store. So whenever you see me without the mask on, it's because we're alone. So I'm going to show you a few little things that I found back here. And one of them is these storage paper racks. Now, I know a lot of people often ask me about them. So when I saw this and that it holds 6 different rows, I thought this might be what you guys like. So here is a paper rack, six high it goes, and it fits in this box. So obviously these pieces probably come off and you just kind of put it together pretty easily. Donc ça c'est pour le rangement des papiers. Aussi ça a l'air, à cause de pied ici et le haut ici, ça a l'air que vous pouvez mettre une par-dessus de l'autre. Donc si vous avez besoin de 12 places, ça a l'air que ça va marcher. So it looks like they will stack because you can see kind of the little foot down here. And then this here so it would stack to 12 high or 18 high. Besides that, I just stumbled upon, and I was wondering where it was, I just stumbled upon our craft tidies. Now, what's a craft tidy, you ask? Well, quand tu vas à une croppe, je sais que vous autres ont vu souvent qu'il y a le monde qui ont un morceau qui l'air comme ça à côté de leur place. So it was originally there was a scrap mabob. Donc c'était juste ici pour mettre ton tasse et il avait une place pour mettre un sac de vidange. Maintenant, Tonic a fait ceux-là. Et oui, si vous voulez mettre un petit panier dedans, vous pouvez garder ça pour vidange. Mais aussi, comme tu vois dans l'image, tu peux mettre toutes sortes de choses dedans. So, as you can see, you can put all sorts of things in the middle. And look at that. On the outside, you can put your pens, your tools. So here I've just put like a palette knife and some brushes, etc. So, this is pockets all the way around. Donc, il y a les pochettes tout autour. Puis, il est assez profond parce que ça a l'air que c'est au moins 8 pouces de long, de profondeur, 8 à 10 pouces. So, it looks about 8 to 10 inches deep. So, you really could put a lot of stuff in there. And, you know, I never go somewhere without either my coffee or my water. So this is a perfect spot, and this is how it goes on your table, okay? Now, if you see underneath my table, tu peux le voir comme la vis est long. Donc, oui, même si votre table est beaucoup plus épaisse, tu peux faire jusqu'à, je vais dire, au moins 3 pouces épaisseur de ton table, le bout de table ou pupitre ou de quoi, parce qu'il faut juste dévisser ou, voilà, je vais vous montrer, j'espère que ça ne tombe pas. Jay, do you want to just give it a hand here? Juste pour vous montrer que ça ne va pas tomber, parce que Jay va tenir, mais comme ça, tu peux le voir que je peux le régler la grandeur ou la largeur de table. Donc, je le mets, puis après ça, tu visses l'autre façon. Et, oups, it would help if I was showing you, right? Donc, tu le visses de l'autre façon ici pour faire tenir ton
ton outil. So here we go, and then I put it on nice and tight, and that's holding it perfectly. So you can put quite a bit in here. This just comes off and goes on right here, so it's portable. Donc, vraiment facile à utiliser et tu peux ranger tout à côté de toi pendant que tu fais tes arts. So I thought those two tools were very valuable. Then I was looking through a box in the back, and I found these. Donc, ça, c'est les cartons A4. A4 dit c'est 9 par 12 au lieu de 8,5, 11. Et il y en a 2, 4, 6, 8, 10 couleurs, 10 feuilles de chaque couleur. Donc, ça, c'est les couleurs dedans. OK? Il dit que c'est 180 grammes. Moi, je l'ai touché, c'est comme entre 65 et 75 livres. Et c'est ça, normalement, nos cartons sont lisses. So I found this package of 100 sheets of cardstock in the back. It is brights. You've got all of these colors in here, 10 of each. So that gives you 100. Guess what? It's $14.95. That means it's barely, well, it is 15 cents per sheet. Okay? So $14.95, you can have 100 sheets. And these are, look how pretty it looks from the side. Je vais vous montrer. Ça, c'est les couleurs. Donc, tu as 10 feuilles de chaque couleur. 10 sheets of each color. Beautiful, beautiful. So I have a bunch of those. And then, ceux-là, je vais vous montrer, je pense, la semaine passée. Et après ça, je les ai oubliés. Ils étaient en dessous d'un panier. So I found this hiding. So in case any of you asked for it last week, it was kind of hiding under a basket. So I just thought I would give you a look at it again. C'est 8 par 8. Donc c'est très, très bon pour les mini-albums. OK? Il est vraiment beau. Moi, je l'aime. Je trouve que ce sont les couleurs de terre. So I'm finding it's very earthy tones, but soft. So it's kind of, if you can imagine, pastel earth tones. Mais vraiment différent. Chaque page est si beau. C'est par Studio Light encore, puis on aime toujours. Ça, c'est Janine's Mindful Collection. Donc, c'est une page de 8 par 8, sont pas recto verso, 36 feuilles dedans. OK? Donc, j'en ai comme 4 ou 5. Après ça, c'est des pochoirs qui ont revenu en stock. Donc, sont pas nouveaux. These are not new. But they came back in stock, so I just wanted to show them to you because we've been out of them for a little while. So these are all Tracy Scott's. So this is PS 110, 110. This one, great mandala, great start to a mandala if you want to build on it. PS 124, PS 124. Then we have PS 089. Now, I have seen this used in so many different ways. Donc, il y en a ceux qui ont utilisé seulement le centre pour avoir des cercles avec des picots dedans. J'ai vu que quelqu'un a fait découper juste là, puis mettre juste cette fleur sur leur projet, puis j'ai vu tout. OK? So, PS 89, 89, 88, et 87, toutes les trois ont sorti au même temps, puis étaient très, très, très populaires. So these flowers, again, you don't have to use the entire thing. So you can just stencil where you want or stencil the whole thing if you'd like. Now this one just came back in, and the reason I show it to you with Tracy's is I feel that it would really mesh well. Moi, je trouve que ceux-là, les images ici, ils vont être très, très, très fun d'utiliser avec ceux-là de Tracy. Je trouve sont fun, sont plus petits. Peut-être même, je vais les utiliser demain quand on fait notre page, OK? Parce que j'essaie de trouver des idées pour mon page demain. La pression est là.
So the pressure is there. Okay, guys, what's I need that and I need these? Help me out here, Julie and Gabriella. So Gabriella, I need that. Which one is that? And then Julia, I need these. I need to know what that is because you guys have piqued my curiosity. Après ça, okay, so Sarah Newman. You guys have seen her stuff. The last one that came out was the one with the République. And I really, really like her stuff. You know what? I'm just going to walk you over here a minute because I know when I was cleaning up today, pendant que je nettoyais, j'ai trouvé le projet que j'ai fait avec Jofi et le projet que j'ai fait avec Sarah quand j'étais en Phoenix. Donc voilà, ça c'était le projet que j'ai fait avec Sarah. So you see how, tu sais que moi je parle toujours de l'écriture et le script et tout ça. Sarah incorporates that into her stamps. Donc c'est fait déjà pour vous. Quand vous étampez ça, ça a l'air que tu as fait un script sur ton image. OK? Donc vraiment fun. On a toutes ces petites étampes-là. Tu vois, il est là. Donc, ça, c'est une étampe séparée. Oui, il y en a des souhaits. So, yes, there are some sentiments on here. But I was just saying how, you know, I always talk about putting a script as a background. And I'm loving the way, you know, it just looks, stamping the black, and you don't need anything else. So I had done this background with a bunch of different paints. And then I just took that one stamp, put it there, and that's all I needed. OK? Donc, ça marche très, très bien. Donc, ça, c'est ESN 46, 45. Encore, ça, j'aime pour faire des marques sur nos pages. You guys know I talk about marking stamps. Well, I would use this like a ton. And this, because there's the circles in there. So you see, all those are separate stamps. So this should be 1, 2, 3, 4, 5 stamps in there, 5 étampes. OK? Et pour utiliser soit avec ça ou à côté de ça, on a ceux-là, 44. Donc 44, le feuillage, la feuille ici est plus petit. On a une postmark. Tout le monde adore les postmarks. Et voilà, on a un autre effet encore avec l'écriture très pâle. So again, you have the script here, and it's really faint, even here. You see? So it's very, very faint, but what Sarah's done is she's done it for us. So rather than having to have a stamp that does the script, and then finding a postmark to put on top, and then finding leaves, it's all there. Donc, dans une étape, tu peux l'avoir tout cet effet. Donc, ça, je l'aime beaucoup. So those are 44, 45, and 46 de Sarah. Okay? And yes, Julie, if you're watching, I do have them aside for you. Now, j'ai oublié de te montrer cette matrice l'autre jour quand on faisait toutes les choses de Denim Saturdays et Studio Light, pendant qu'on a fouillé dans les paniers de Jay. Donc, ceux-là étaient cachés. Je ne t'ai pas montré. So you remember when we were scrambling through Jay's baskets until he got here? Well, I found this afterwards, and I said, wow, I didn't even get to show them that. Look how cool it is. Donc, moi, je trouve pour la texture, check comme ça. Donc, ils sont vraiment beaux. Tu l'as les deux dans une et garde le prix, même pas dispendieux. So I find this to be a very practical die set. It gives you a lot of texture, and it is set 135. OK? Numéro 135, si on veut ça. OK. So, Prima. Prima fait des aquarelles confections. Ça, c'est leur ligne. Pour quelques années déjà. Et ce qu'il fait, il donne, je vais laisser de l'ouvrir sans déchirer le paquet. I think I'm going to need Jay for this. Jay, can you come open that for me? OK. Donc, il va checker ça. Oh, ça aussi, celui-là ici est revenu en stock. Donc,
quand je l'ai eu la première fois, tout le monde les a pris. So when I got it the first time, you guys all grabbed it up. But it's back in stock. I really love this one. OK, Pascal, tu es en retard. Il faut que tu retournes après parce que j'ai parlé bien de ça et c'est une façon d'organiser vos affaires à côté de toi pendant que tu fais tes arts. And this one's not even on straight. Voilà. OK? So, Prima does, this one's called Terrain. So, it's more les couleurs de terre. Quand je l'ouvre, tu ne vas pas voir les couleurs parce qu'il vous donne juste le paquet comme ça. Il faut que tu les ouvres. Mais il fait toujours leur paquet d'aquarelle. So, this is a typical Prima aqua watercolor palette. So you get 12 colors. You get a color chart. So this is a paper for you to do a color chart on, all right? The number is there, and you just match it up, and you can put your colors on there. Donc, ça, c'est toujours inclus dans les boîtes. Et aussi, toutes ces deux-là, les deux morceaux sont pour mélanger vos couleurs. So you have no problem. The cup holder, I think the Craft Tidy is 53. 53 pour the Craft Tidy. So this is for mixing all of your colors, okay? So that is the way Prima's watercolors come all the time, okay? Il ne change pas. Donc ça, il est petit. Il y a toujours aussi ici, si vous aimez tenir tes couleurs parce que tu fais une canevas, donc, tu peux mettre ton doigt dedans, pas moi parce que mes doigts sont trop petits, et tu peux tenir le continent. Okay, so there we go. That is terrain. Donc, c'est le terrain. Then, along with our stacker, if you guys remember the stacker, I also ordered the Score Pal cutting mat. Ça, c'est bon parce que quand vous travaillez avec ton Score Pal, il faut toujours mettre à côté de toi quand vous voulez faire des découpes. Donc, quand tu es prête à faire tes plis, quand tu veux faire ton scoring après. Donc, ceux-là, ils fit complètement sur le 12-12 de Score Pal. So this one will fit on the 12 by 12 Score Pal. So this you would put down instead of moving your scoring board out of the way every time you need to do your fold or you want to cut something. So you would just put this down right on top of the board, and now you can work right on it. And then when you're done, you take it off and you can do your next score. Donc, ils l'ont fait pour le 12-12 et pour leur mini. Donc, je pense que leur mini est comme, c'est pas 6 par 6, donc sont 7 par 7. Donc, ça, c'est pour le score buddy, le plus petit, et ça, c'est pour le score pal. OK? Donc, tu as tous les markings, tout ça pour faire tes angles, pour faire ton grid. Donc, tout est disponible là. Le mini est 16, le mini est 10 et 25 et le grand est 21,75. Now, these, je les découvrir sur notre rack. Puis, je me souviens la première fois qu'on a eu ça de Hero Arts, ils ont parti dans la vidéo. Mais moi, je n'ai pas attrapé eux autres quand ils ont re-rentré. Donc, c'est pour cette raison que je ne t'ai pas montré encore. Mais en lavé, sont des petits pinceaux pour aquarelle. OK? Tu sais, des fois, on veut juste faire une touche d'un centre d'une fleur. So these are mini fiber applicator brushes. And this is great for those hard-to-reach places, okay? You can use it with stamp pads, ink, paint, adhesive, anything that you need to get into those hard-to-reach places. Il y en a 20 pinceaux dans le paquet. Donc, sont juste en haut de 50 sous chaque, mais very, very, very nice. And I know they flew out of here the first time. Okay, now, a lot of people asked me for this when we first started carrying the scoreboard. They said, are you going to get the envelope maker? And I'm like, what do you mean the envelope maker? The scoreboard is your envelope maker.
but this here has all your markings on it. Donc, ceux-là, tu le mets dans le coin de ton scoreboard et vous pouvez voir exactement où il faut faire les scores et tu peux faire aussi, regarde comme il met sur leur scoreboard. Donc, tu ne perds pas les places, le 9 pouces, le 10 pouces, puis tout ça, mais ça vous aide à faire tes enveloppes. Okay, so properly positioned, it makes all your scoring easier for your envelopes. Okay? So, toutes les instructions sont en arrière. Ils l'ont en anglais, français, tout ça, je pense espagnol. Donc, c'est tout là. Un autre outil que j'aime beaucoup, ça s'appelle a glitter cleanup cloth. So this here, OK, donc c'est 18 par 36. Moi, je suggère de les couper en petits morceaux. You don't want to pick up your glitter with the whole thing right at once because the only time it stops working is when it's full. So if you cut it in half or in quarters, then you can use it. Si tu le coupes en premier, donc soit en quart ou en demi, en moitié, comme ça, vous pouvez s'occuper de ça plus longtemps parce que le seul temps que c'est fini, c'est quand il y a trop de paillettes dedans. Et ça ici, c'est pas collant, mais c'est plus tacky et ça ramasse toutes les paillettes qui ont tombé soit à terre, soit sur ton tapis et tu veux plus avoir paillettes partout. So you don't want to have glitter anywhere. So this is something wonderful that picks it up. But just remember, you want to cut it in at least half, okay? If not thirds, quarters, because it's good all the way until it's no good, okay? And that takes a very long time, a really long time. But still, by having it cut up, you can have one with you when you leave to a crop. You can have one with you at your desk. Donc, vraiment facile à utiliser. Ça fait environ 1 an depuis la dernière fois que j'ai commandé ça. Et ça, c'est seulement parce que ni un ni l'autre de mes fournisseurs l'avaient en stock. OK? Donc, c'est un outil que j'aime beaucoup. Hier soir, j'ai eu la chance, j'avais un rendez-vous avec des autres magasins, puis un de nos fournisseurs. Puis on a pris le temps de parler de cette pâte-là. Donc, ça s'appelle Luna Paste. Et ce que j'aime de ça, et si tu te souviens, if you remember when I showed you the snowman, okay, when I showed you the snowman as well, that's Luna Paste as well. Donc, ça, c'est la pâte Luna, okay? So I'm going to take you to where these pastes are because I only have a few colors in stock, but I just ordered a ton. Donc, on a parlé de ça hier, puis j'ai dit oui, j'ai oublié comme il est beau. Donc, ça, c'était juste, ils ont mis un pochoir sur un morceau de carton noir et ça brille comme ça. Il est vraiment beau, il est vraiment élégant. Donc, voilà ce qu'on a. Donc, dans les Luna Paste, il y en a 2 parts. Il y a une qui s'appelle Luna Paste, puis l'autre, ça s'appelle Stellar Paste. OK, ils sont toutes dans le Luna Paste, mais Stellar, c'est juste les couleurs, OK? Les deux marchent de la même façon. Donc, au moment, ce qu'on a en stock, c'est une couleur champagne. So, this is champagne, Stellar Champagne. This one here is Moonlight Pink, OK? Et je pense que ça, c'est la couleur qu'ils ont utilisée ici. C'est le Moonlight Pink. Good question. I'm going to ask somebody to scan that for me, Allison. Just let me know how much those are, please. Thanks. Je vais vous donner le prix dans 2 minutes. Maintenant, on a Moonlight Gold. Et moi, je pense ceux-là ici, c'est Moonlight Gold. OK? Après ça, j'ai la Luna Paste jaune, Stellar Lemon. Donc, ceux-là sont des couleurs plus vivantes ou plus, ils brillent plus. Donc, sont 10 et 80 chaque, OK? So, we've talked about those colors. Then we have Moonlight Storm. Donc, sont toutes dans les Luna Paste. J'essaie de trouver ceux-là, mais je pense qu'il me manque au moment.
This is a beautiful green. I know I reordered it last night. I just like, it's an aqua. It's really aqua. Donc, ceux-là, c'est le doré. Le mauve, je viens de te montrer, c'est le Moonlight Pink. Et ça a l'air mauve. And that's what's down here too. So you see they reused it in 2 spots. But look how pretty that card just came out. So really, really, really nice and simple. So the last few colors I have, mais j'en ai beaucoup qui viennent la semaine prochaine, c'est Stellar Flamingo, Flamant Rose. Ceux-là, c'est Moonlight Rose. OK, Moonlight Rose. Et Moonlight Silver. Donc, ça, c'est les couleurs dans cette pâte-là. Voilà un échantillon que moi, j'ai eu la chance de faire avec. Donc, quand j'ai la chance, je vous fais des échantillons des produits. Mais sinon, j'attends pour mes fournisseurs. And do you remember when we were looking at those die cuts the other day? Well, this is one of them also. Ça, c'était un que j'ai fait un make and take à mon show en janvier. Et tu peux le voir que ça, c'est une des découpes qu'on a en 3 dimensions. Donc, j'ai commandé plusieurs de ceux-là. I've ordered more of these in snowmen and angels, some really, really pretty ones. Another product I don't have here, but wish I did, is the Glitter Kiss, OK? Donc, toutes ces peaux comme ça sont toutes de la même compagnie. Quand on voit que c'est luster polish, c'est lustré. Donc, tu peux le voir comme c'est pas pailleté. There aren't any glitter in there, but it's more like the paper we were showing yesterday, the pearlescent. Donc, ça va être pearlescent, okay? And this color is gorgeous, and it's going to be opaque on black and white. Donc, dans le lustre, on a raspberry sorbet, on a bubblegum, OK? On a, ça c'est le luster, oui. Donc, lustré, on a tango teas. On a apple fizz. So these colors are just beautiful. Et ici, on a raspberry sorbet. OK? Et finalement, ceux-là, c'est le gilding polish. Donc, tu vois comme ceux-là, il y a comme, sont vraiment lustrés. Ceux-là, ils sont plus, il n'y a pas de paillettes. So these are more, imagine if you kind of put like a wax on. So it's going to be more like the Nouveau Mousse. It's going to be creamy. It's going to be bright in color. But it's not necessarily a luster or a glitter, okay? So those are a bunch of pastes we love to work with. I sometimes forget about them, and then I come back over when I talk to my supplier, and he tells me the new colors. Donc, ici, on essaie d'avoir aussi des échantillons. Donc, check toujours dans le magasin pour des choses comme ça. Même on a fait un restock de nos cires, sauf les mattes. So the matte waxes are still back ordered. We got in our patina blue is still a matte wax and rusty red. Mais après ça, on a le cuivre que j'ai montré une fois sur une vidéo. We have red amber. These are always popular. Amethyst magic. Donc ceux-là ont revenu en stock. We have Firebird, Heather Hills, Blue Lagoon, Peacock, Mini Sparkle, Sweet Rose, Electric Violet, Indian Pink, Aged Brass, Old Silver, White Gold, which is beautiful, Bronze Age, and then a couple down here, we have Lucky Emerald, we have Fire Ruby,
and Mystic Turquoise. So those of you who are familiar with these waxes, you know how wonderful they are. Is there anybody who's not familiar with the waxes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les connaît pas du tout, du tout? Parce que si tu dis oui, je peux vous montrer une petite démonstration avec. So yes, I have the sticky spray for the stencils, Vicki. So we still have Pixie Spray in stock, and I will be keeping it in stock. But I came here to grab a metal piece or two to just show you guys something that you can do with those waxes. So let's say this isn't, like these are too bright for you. So, Jay, can you come hold this for me? So let's say these are too bright. I only have a few of the waxes open, but I just want to show you how you can change the look of your metal, okay? So I'm going to pull out my 4 or 5 waxes. I'm going to hand Jay the camera. And I'm just going to quickly show you how you can just change the color holding the wax. Using the wax. So I can take out the rich copper. You guys all loved when I showed you the copper. It smells nice. It's not as strong as a lot of the waxes. And I just use my finger, but you can use a brush. And I just go over my project. Now, I'm going to go over it more than once. So, look at that. So I now have a copper key because, the gold just wasn't looking good on my project. And yes, it becomes permanent. Ça devient permanent. Il faut juste laisser sécher. Mais oui, ça va devenir permanent. Donc maintenant, mon petit clé est cuivre. Si je trouve que c'est trop cuivre, je veux enlever un petit peu pendant que c'est encore, je ne veux pas dire mouillé parce qu'il n'est vraiment pas, mais tout de suite après que j'ai mis, je peux prendre un petit essuie-tout et si je veux paler un petit peu, je peux juste enlever un peu partout. Et comme ça, ça va l'air un peu plus vintage. Je peux aussi retourner. Je vais voir si j'ai une autre cire qui peut aller. I'm going to check if I have another wax that could work on there. See, this one's more opalescent, so let's see if I can find a color that isn't. These are opal. This is antique. And that's opal. Let's see. Let's see, I seem to recall this one last time. It was not going to open for me. Et ça ne veut pas ouvrir encore. Ah, ça vient, ça s'en vient. Ooh. Okay, so now Finn said that that's not mold, that's one of the wax ingredients coming up. So now I'm going to put a little kind of patina color on here. Okay, so we just hand it off the camera. And I'm going to put a little bit of the patina. I'm going to try maybe putting more of it on here. Now remember our project from yesterday. There's nothing to say that I can't take some of this wax and add a little here. Okay, so here I go, and now I'm putting a little bit of wax on our project. So you see it goes on paper, ça va sur papier. Je peux maintenant ager un petit peu nos coins. I think that one has green on it. Let's wipe that off. OK, donc ici, je peux mettre sur papier et là, ça va être permanent aussi. OK, so there I put it because her dress was kind of that color. And then I'm going to add a little bit up here. J'ajoute un petit peu là. I think you would be able to do this with a stencil too if you really wanted to, okay? But I like just putting a touch of it everywhere. I'm going to go on to our little octopus guy here, or sky sea diver or whatever, and I'm just going to make it, so it's just making it shiny. So I'm adding a little bit
around. Now, I'm not going to go onto our page because that page was a different theme. La page était un autre thème. But look how I'm just kind of grunging it up. You see? So right away now, we've done something different to our project. You see, in the end, we will have something beautiful. À la fin, on va avoir quelque chose très beau. So you see how it just kind of aged it. So I really like these waxes, and they're quite popular. So if you haven't tried them, I hope that showed you a little bit of what you can do with them. It's a lot of fun if you have something made with black gesso. I did want to show you that, but I forgot to take out the black gesso, which is why I took the key. But, let's see, do I have my black book here? I don't even have that. I do have a black piece of paper. So, just to see how beautiful it would look. So imagine taking a project, putting black gesso down, and then taking some of this wax. Donc imagine si on prend un morceau de papier noir et je mets le cire avec le pochoir. Et comme j'ai dit, tu peux aussi faire avec un pinceau si tu n'aimes pas les pinceaux qui sont attachés à tes mains. So you see, it just gives you that little look. And then if you go with the opalescent ones, let's show you that. Je ne veux pas transférer le cuivre. But if you go with the opal magic, donc son magie parce que ça a l'air blanc, mais quand on va le mettre sur du noir, ça va plus être blanc. OK? Donc, I'm going to try and clean that. Mais je peux continuer dans certaines places de mettre mon cire. Donc, un petit peu, il va très loin. So a little bit can go a long way. There was still some on my stencil, so you see I've rubbed it in 3 places. So that's what opal waxes do. So now you've seen, these are called the metallics. Metallics, c'est les couleurs métalliques. Je pense que tu le vois, oui. Les antiques sont des autres couleurs qui sont pas métalliques, mais sont plus comme pas un bronze, mais les couleurs. Et le opalescent. Donc, voilà une autre couleur de l'opalescent. Donc, imagine, tu as un projet, tu mets de gesso noir partout et tu viens avec un pinceau avec ces opalescents. Et, oups, that's a little too much. Et tu vas l'avoir un projet ou un produit comme ça. Donc, encore, je peux faire ça quelques fois dans quelques places. So that gives you the opalescent colors. Okay? So that's what those waxes are about. Besides that, the order we were waiting for did not show up today. So it's going to be a surprise when it does show up. Mais demain, oublie pas, on a un rendez-vous ici à 4 heures pour compléter ou travailler sur notre page. J'essaie de trouver des autres idées pour vous autres, qu'on va compléter une très belle page ensemble avec les nouveaux produits de cette et peut-être des autres papiers de riz, des choses comme ça. Donc, à demain. Oublie pas, 4 heures ici. Don't forget, guys, we have an appointment tomorrow at 4 o'clock. We want to work on our little cards and on our page. So we want to play and do some stenciling and do some stamping and then using some of Seth's products. So looking forward to tomorrow. À demain tout le monde. Bye. Love you.